De la rénovation du bâti scolaire, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le campus EduRénov, deuxième édition depuis Montpellier. Alors on va aller un petit peu plus loin, à moins de 100 km du côté de la commune de Saint-Hilaire de Bretmas avec son maire Jean-Michel Perret. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est plus spécifiquement, on est à un petit peu moins de 10 km d'Alès. C'est cela, on touche Alès. En fait. Vous touchez Alès, c'est voilà. La première couronne périurbaine. Voilà, et avec vous, on va explorer la rénovation de l'école Josette Roucotte, qui est en cours. On va voir comment ça a un petit peu grévé le budget de votre mandature. Est-ce qu'on a pu faire quand même d'autres choses sur votre commune? Mais tout d'abord, puisque Jean-Michel, vous êtes féru d'histoire, expliquez-nous qui était Josette Roucotte. Josette Roucotte était une habitante de Saint-Hilaire et elle a été résistante et déportée pendant la Seconde Guerre mondiale au camp de Buchenwald. Oui. Et c'est une personne emblématique parce que d'abord elle avait un très fort caractère et ça c'est extraordinaire. Mais surtout, elle a dans le domaine scolaire justement, elle a participé toute sa vie en fin de compte à aller expliquer ce qu'elle avait vécu justement dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Oui. Donc ça avait du sens de nommer notre école élémentaire du village de son nom, parce qu'avant cela, l'école n'avait pas de nom. Donc ça avait vraiment du sens, je trouvais, de baptiser cette école de son nom voilà, et de lui rendre hommage. Elle est décédée il y a quelques années. Alors on s'intéresse justement à l'école qui a subi une transformation, une rénovation d'ampleur. Malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est en cours et ça va être fait. Mais c'est vrai que vous avez commencé ça lors de votre dernière mandature et ça a dérivé au niveau non seulement des travaux, le Covid est passé par là et bien évidemment le coût des travaux en a pris un coup, ça a énormément augmenté. Sérieusement, puisque effectivement on avait commencé à faire des pré-études avec le CAUE, le Centre d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du département du Gard, où on avait eu une préestimation à environ 1,7 million d'euros oui. pour la rénovation et extension de notre école. Et en fin de compte, on termine à 2,8 million d'euros, grosso modo, effectivement. Donc, on a pris 1 million supplémentaire qui n'était vraiment pas prévu. Oui. Alors, c'est dû évidemment à tout ce qu'on sait, c'est-à-dire crise sanitaire, augmentation des matières premières, crise ukrainienne, vous avez tout eu. On a tout eu, l'inflation effectivement, liée aussi à la guerre en Ukraine, entre autres, mais pas que, et puis le Covid qui effectivement nous a pas arrangé et a décalé et fait prendre du temps, voire perdre du temps du moins dans le processus. Alors monsieur le maire, on a besoin de vos éclairages. C'est vrai quand on voit la taille de la commune qui est certes dynamique, vous gagnez des habitants, mais vous êtes quand même à 4700, 4800 habitants. Quand on voit ces montants, comment on fait au niveau de l'équation économique pour réaliser ce genre de travaux? Je rappelle 2,8 millions au total. L'équation économique, en fait, c'est se garder le maximum de marge de manœuvre pour continuer à investir sur d'autres projets sur la commune, ce qui n'a pas été évident sur ce mandat-là, en tout cas pas pour des grands projets significatifs, mais garder toujours ce volet d'investissement courant, on va dire, et après aller chercher justement des financements pour un gros projet comme celui-là, donc que ce soit à travers des subventions ou à travers justement des formules de prêt vraiment intéressantes, et là-dessus je remercie vraiment la Banque des Territoires. Ouais, EduRénov, ce programme, donc vous y avez participé, à quelle hauteur ils sont intervenus? Ils sont intervenus à hauteur environ de 600 000 euros, donc pour compléter en fait la part de subventions qu'on a reçues ou qui sont encore en cours d'ailleurs d'être reçues, puisque aujourd'hui on n'a pas encore perçu toutes les sommes. Oui, c'est vrai que vous avez dû tirer toutes les sonnettes, je dirais, que ce soit à l'échelon étatique, régional, il faut aller voir tout le monde. Départemental, ou par exemple l'agence de l'eau, ou par exemple la CAF, puisqu'on a une salle d'activité pour notre garderie, en fait, qu'on appelle... c'est un accueil de loisirs périscolaires, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est pas une simple garderie, mais il y a tout un programme éducatif et pédagogique avec les mêmes taux d'encadrement, les mêmes qualifications d'encadrement que, par exemple, pour un centre de loisirs. D'où l'aide de la CAF qui n'a pas été négligeable là non plus pour la création de cette salle, on va dire, d'activité de loisirs périscolaires. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'au niveau de ces prêts, ils vous permettent aujourd'hui d'être sur des durées suffisamment longues pour que ça ne grève pas le budget et donc les autres projets de la commune, parce qu'il y en a d'autres. Tout à fait, et c'est bien ce qui est appréciable, c'est d'avoir un prêt, en fin de compte, sur du très long terme. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment, on ne le jette pas au bout de 10 ou 20 ans. On l'amortit au minimum sur 30, voire plus. D'ailleurs, l'école, elle, a été construite en 1958. Elle avait eu
quelques légères rénovations, mais vraiment très légères ces dernières décennies. Et en définitive, quand on l'a rénové, on a gardé la structure de base et on l'a complétée justement avec tous les dispositifs environnementaux existants. Jean-Michel Pereire, un mot d'actualité. On a eu un épisode caniculaire sur toute la France il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'en Occitanie, sous vos latitudes, il fait chaud, très chaud. On a beaucoup parlé du confort d'hiver, voilà, pas avoir froid quand il fait froid, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le scope, ça va plutôt être, et la préoccupation principale, le confort d'été. Il fait chaud dans les salles de classe. Est-ce que grâce aux rénovations que vous avez entreprises, il fait moins chaud et finalement on peut étudier correctement ? Justement, là, on peut parler d'expérience très récente, puisqu'on est début juillet, et on a eu 15 jours, effectivement, 2 semaines, sur les 2 dernières semaines de scolarité, avec des très fortes chaleurs. Donc là où on peut, en retour d'expérience, c'est que nous, on avait mis tous les dispositifs justement pour le rafraîchissement. Par contre, on n'avait pas eu le temps de transmettre à la communauté enseignante de savoir s'en servir. Donc, c'est quand ils nous ont alerté que vraiment il faisait vraiment trop chaud, où là on s'est dit bon, on a raté cet épisode. Donc surtout, je dis à tous mes collègues, ne ratez pas cet épisode, d'enseigner l'usage de tout ce qu'on peut mettre en dispositif, que ce soit les aérateurs ou autres. Donc avec le rafraîchissement de nuit qui permet justement de garder dans l'inertie des bâtiments la fraîcheur de la nuit pour la restituer dans la journée. Voilà. Après, en retour d'expérience, je dirais, mais ça, ce sera à voir l'année prochaine. On verra comment ça se comporte avec justement la transmission à l'équipe enseignante qui s'est faite hier d'ailleurs, sur tout le mode de fonctionnement de nos dispositifs. Est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'il faudra aller encore plus loin ? Ça reste encore à déterminer. En tout cas, nous, on a tout fait pour le confort d'été parce que effectivement, c'est une donnée quand même dans le sud de la France qui est quand même assez importante. On le sait depuis des années. Il n'y a pas que l'hiver, effectivement. Mais cela étant, si on prend typiquement l'isolation des bâtiments, ça vaut autant pour l'hiver que pour l'été. Donc ça, de toute façon, il faut le faire. Après, c'est plus dans le fonctionnement, l'aération du bâtiment la nuit, pour restituer la fraîcheur le jour, que ça son importance, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Mais je crois qu'on ne sera pas les seuls, de toute façon, dans la décennie à venir, c'est sûr. Puisque les vagues de chaleur vont augmenter et remonter vers le nord aussi. Et toucher tout le territoire. On a vu jusqu'à Lille où on avait des températures qui dépassaient les 35 degrés. Un dernier mot, que direz-vous à justement vos collègues, maires, collectivités qui hésitent peut-être à lancer leur projet, qui se disent non, c'est pas pour nous, c'est trop cher ? Je dirais, c'est d'abord faire le tour des financements et surtout être très vigilant sur l'ingénierie financière. Parce que les financeurs n'ont pas tous les mêmes règles de financement, que ce soit en termes de date de dépôt de dossier, d'instruction, d'accord ou pas avant le lancement des travaux. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte, à travailler très finement, notamment par les contraintes aussi liées au code des marchés publics et de la commande publique, qui peuvent parfois se télescoper justement avec certaines exigences de certains financeurs. Donc ça a été, je dirais, le travail le plus important, et vraiment où vraiment on y a dû y consacrer beaucoup de temps pour arriver justement à faire concorder tout ça avec la phase chantier, avec la phase démarrage des travaux, avec la phase d'instruction des dossiers, surtout quand on a eu autant de financeurs, puisque l'État nous a financé à travers 2 enveloppes, on va dire. La DSIL, c'était France Relance, qui avait été lancée pendant le Covid. Oui. Et ensuite, la DETR, là aussi, qu'on a dû phaser, parce que les DETR, c'est pas extensible à l'infini. Idem avec les subventions du département, où on a dû phaser, là aussi, sur d'une partie extension, l'autre partie rénovation, etc. La région, l'agence de l'eau pour la Cour-Oasis aussi. Là aussi, il faut être très vigilant au phasage des dépôts de dossiers et d'attaquer les travaux, enfin la date de démarrage de chantier. Enfin, c'est tout ça qui est vraiment très très complexe. Voilà, l'ingénierie, une fois de plus, qui compte énormément. Merci Jean-Michel Perret. Voilà l'exemple de cette rénovation à l'école Josette Roucotte à Saint-Hilaire de Bretmas, et à très bientôt sur Edurénov. Merci, au revoir. Campus Edurénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme Edurénov en partenariat avec Rénovacteur.